Salut à tous, aujourd'hui petite présentation de quelques-uns de mes 45 tours. Alors j'en ai pas beaucoup je crois à vue d'œil, j'en ai une petite centaine. C'est pas le format que je collectionne le plus. Je dis pas que j'en rachèterai pas un jour ou l'autre, mais bon pour le moment moi je suis plus focalisé sur les albums. Après il y a les avantages aussi du 45 tours, il faut pas le nier. Il y a les versions single qui peuvent être de temps en temps supérieures aux versions albums. Et également, bien sûr, les phases B qui ne font pas partie de l'album en tant que tel, ou qui ne sont des fois même jamais ressortis sur aucun autre support. On commence tout doucement avec un petit Dépêche Mode. Voilà le single Martyr, donc en picture disc, sorti en 2006. Pour supporter la sortie du Best of Volume 1, donc titre qui était inédit à l'époque, qui a été enregistré lors des sessions de l'album Playing the Angel. Donc c'est un petit titre sympathique. Bon, il n'a pas fait date plus que ça. Je veux dire, aujourd'hui, si je vous dis Martyr de Dépêche Mode, je pense que pas beaucoup doivent connaître, mis à part ceux qui aiment beaucoup Dépêche Mode, bien sûr. Voilà, c'est un petit titre sans prétention, mais voilà, sans plus quoi. Been a model for love, nailed up on the cross, while you're having your fun, as the damage is done, I'm assessing the cost. I knew what I was letting myself in for. I knew that I could never. J'en ai un deuxième en picture disc de Dépêche Mode, John the Revelator, voilà, en single. Donc pareil, sorti sur l'album Playing the Angel en 2005. Donc pour les deux là, ils sont limités à 10 000 exemplaires. C'est pas rare du tout, vous pouvez les trouver facilement encore aujourd'hui à très peu cher, peut-être dans les 10-15 euros, vous pouvez facilement vous les choper quoi. Ensuite on va sur du basique pour Dépêche Mode, je vais vous montrer vite fait. Donc là j'ai le single Strange Love, voilà, sorti en 87. Bon, tout simple, je vous le montre vite fait, mais bon, la plupart des Dépêche Mode c'est à chaque fois la même chose. A Question of Time, version remix, donc voilà, pareil, avec Black Celebration en live sur la phase B. C'est très bon aussi ça. A Question of Lust, avec en phase B Christmas Island, qui ne fait pas partie de l'album Black Celebration d'ailleurs. Titre que j'aime beaucoup, qui est chanté cette fois-ci par Martin Gore. Certainement l'une de mes préférées, chantée par Martin Gore d'ailleurs. Ensuite, j'ai Behind the Wheel. Voilà. En phase B, Route 66. Donc toujours pareil, rien de plus. Pareil. Donc là, c'est la version remix de... c'est la version single en fait, simplement, de Behind the Wheel. Je préfère largement la version album. Alors, très connu celui-ci, Personal Jesus, voilà, de Violator. Avec en phase B, Dangerous. Voilà. Ça... vous le présenter, beaucoup de personnes non, très très connues. Ensuite Never Let Me Down Again, voilà, très bon aussi, avec en phase B Pleasure Little Treasure, très bon aussi. Donc c'est tout pour Dépêche Mode, vous voyez je n'ai pas beaucoup, je suis pas un grand collectionneur de 45 tours. Ensuite on passe chez Muse avec un petit picture disc de 2006, Night of Sidonia, titre que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec en phase B Assassin sur l'album Black Hole and the Revelation. C'est pour moi le dernier bon album de Muse. Après tout ce qu'ils ont fait après, j'ai eu beaucoup de mal quand même. Et même le dernier album,
J'ai lu les critiques qui étaient assez bonnes d'ailleurs sur le dernier album, même sur des forums, des personnes qui disaient qu'ils retrouvaient leur fougue. Ouais, mais alors, au niveau écriture, je trouve pas ça génial, quoi. Mais après, ça ne tient qu'à moi. Un autre Muse que j'aime beaucoup, alors c'est pas un picture disc, mais c'est un vinyle, alors je vais vous montrer, voilà. C'est Time is Running Out. Avec en face B, The Groove, qui est une face B super d'ailleurs. Très très bonne face B. Donc là, c'est un vinyle clair. Voilà. Et du coup, la face B, The Groove, qui ne fait pas partie d'ailleurs de l'album Absolution. Et là, je remarque, je regarde, je l'ai acheté chez mon disquaire indépendant il y a pas mal d'années, qui malheureusement n'existe plus depuis. Je l'avais acheté neuf quand même à 2 €, quoi. Et c'était en 2003. Bon, ça fait 20 ans, ouais, malgré tout, le temps passe, quoi. Mais voilà, ça c'est pas mal du tout, ça, ce petit Muse. On passe maintenant chez David Bowie, avec un petit 45 tours, 7 Years in Tibet. Pareil, donc celui-ci en vinyle transparent. Donc 7 Years in Tibet qui fait partie de l'album Earthling, sorti en 97, c'est bien ça. Et sur ce 45 tours, vous avez donc en face A la version single, que j'aime pas trop, je préfère largement la version album. Là ils l'ont coupé au moins de 2 minutes, je crois, à peu près de 2 minutes. C'est beaucoup coupé, quoi. Il manque beaucoup de bons moments de la chanson. Et en face B, vous avez la même chanson en version mandarin. Donc David Bowie qui chante en mandarin, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas mal. C'est à entendre. Si je trouve un petit extrait, je vous ferai écouter en vidéo juste après. 白雪下的秀上，遗忘了天下，浮云也住了家，寻找一个设法。如果房间都虚假，别要惊讶，也不要回答。 Ensuite, en David Bowie, j'ai aussi un autre... alors ça, c'est assez récent. Voilà. Donc là, ce sont 2 titres inédits, enfin, qu'on pouvait déjà quand même trouver depuis un bon moment sur YouTube. Mais c'est sorti l'année dernière, je crois, ça. En 2021. Donc, alors, que je vous montre ça. Alors là, c'est en vinyle noir, simplement. Voilà. Donc vous avez, vous n'allez pas le voir avec la caméra, mais en face A, vous avez Mother, une reprise de John Lennon. Et en face B, vous avez Trying to Get to Heaven de Bob Dylan. Alors je ne sais plus pourquoi ils ont sorti ce single, mais je ne sais pas s'il y a une raison. Ou non, c'était même pas pour un best-of, rien, ça me dit rien. Peut-être pour sortir comme ça, histoire de dire on sort un 45 tours. Il y a eu 3 versions de ce 45 tours. Moi j'ai la version noire, il y a eu une blanche, je crois, ou une transparente. Et une couleur crème, je crois. Et moi j'ai eu la version la moins rare, la version noire. Bon après, moi c'est histoire d'avoir le 45 tours. Après, rare ou pas, je compte pas le vendre, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça d'avoir les couleurs à chaque fois. Mais oui, c'est sympathique comme 45 tours. Ce sont pas des grandes chansons, en tout cas pour moi, de ce que j'ai entendu, j'ai pas trouvé ça non plus sublime, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit plus sur David Bowie, quoi. Tiens, un autre qui est marrant aussi, bon, qui est très connu, hein, c'est le fameux Héros de David Bowie, voilà, chanté en français dans le texte par Monsieur Bowie. C'est pareil, ça c'est... Ah, il faut s'accrocher hein, pour écouter ça, hein. C'est quand même quelque chose de très très spécial. Il essaye, hein, il s'accroche le pauvre, mais... Enfin, je sais pas pourquoi ils sortent... Pourquoi ils s'embêtent à sortir des versions comme ça.
chanté en français, chanté en allemand, chanté... parce que oui, je crois qu'il y a eu la version allemande, oui, dans la BO du film Christian F, je crois qu'il chante cette chanson en allemand. Ouais, je sais pas pourquoi il s'acharne à faire des reprises comme ça dans d'autres langues. Bon, après c'est marrant, ça fait la collection, quoi. Mais bon, ça fait pas avancer la carrière du mec, quoi. Ensuite, deux petits 45 tours, assez marrants, voilà. Enfin, c'est marrant pour moi, après, pour vous peut-être pas, mais... il s'agit de petites BO, voilà. Shérif, c'est un film... comment il s'appelle en France? Comment il s'appelle? Je crois que c'était Le Shérif et les extraterrestres. Donc ça c'est marrant aussi, ouais. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est toute ma jeunesse, hein, Bud Spencer, Terence Hill. Donc ça c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je me souviens qu'il était passé à l'époque, c'était surtout sur la 5, je crois. Donc là voilà, c'est un petit 45 tours, sorti chez Polydor, donc chanté par le duo Oliver Onions, voilà. Donc voilà, c'est une petite curiosité, c'est assez marrant, mais c'est pas mauvais, hein. Bon, c'est année très fin 70, non, je vais pas y arriver. Putain, la pochette elle est très fine, hein. Ça fait très 70, début 80, quoi. Mais voilà, bon, c'est des films qui ont vieilli, quoi, mais bon, c'est marrant. Pour la deuxième petite BO, un petit Jackie Chan. Donc là, il s'agit d'un titre chanté justement par Jackie Chan, parce qu'il faut savoir qu'il est très connu aussi en tant que chanteur dans son pays. Donc là, c'est la BO du film Project A2, que l'on connaît plus facilement chez nous en France sous le nom du Marin des mers de Chine 2. Voilà. Donc là, vous avez la petite pochette comme ils font. Voilà. Sympathique. Sorti chez RCA Victor. Voilà. J'aime bien la petite couleur comme ça. Assez sympathique. 心中充滿希望，承受結果，哪管福與禍，沿路障礙，我一一衝破，流下血淚，注入我的歌，都是我手，清風滿袖，我獨來獨往，不折不屈，身心發射青春火。 Moi, Jackie Chan, j'en recherche plusieurs de 45 tours, voire même d'albums, et surtout la BO du film Police Story. Je suis passé à côté une fois, je l'avais vu sur eBay, je crois, mais c'était un peu plus de 50 ou 60 euros. Bon, après, je pense pas que je pourrais le trouver à 20 balles non plus. Après, bon, rien n'est impossible, bien sûr. Mais j'espère l'avoir un jour, mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. C'est sûr. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai présenté voilà, quelques petits 45 tours vite fait. La prochaine vidéo, je la prépare. Ce sera les arrivages du mois de février. J'attends encore 2 disques qui doivent arriver. Donc bah voilà, j'attends que la poste me ramène tout. Parce que bon, je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous montrer un disque ou deux. Et puis salut, à la prochaine. Non, je vais faire une vidéo globale sur tout ce que j'ai reçu
fin janvier, début février. Mais il y a des belles petites pièces, je suis assez content de ce que j'ai pu trouver. Et puis d'ailleurs, il y a aussi, je crois, si je ne me trompe pas, un vinyle qui provient encore des soldes, la fin des soldes. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.